La méthode sélection.n sera très souvent utilisée pour la sélection de données dans un tableau. Tapez cette sub et regardons ensemble le résultat de chaque bloc de cette procédure. Alors vous trouverez cette sub au chapitre 9.7 de votre livret de formation. Donc vous allez taper une sub qui va s'appeler sub training sélection 05. Donc ws-select. Donc on va sélectionner la feuille training. Range A4.select. Donc on va sélectionner le range A4. Range A4.nxl2right.select. Donc, on va aller jusqu'à la dernière cellule non vide à partir de la cellule A4 sur la droite. Range C8.select. Donc, on va sélectionner le range C8. Range C8.nxl2right.select. Donc, on va aller jusqu'à la dernière cellule non vide sur la droite à partir du range C8. Ensuite, on va faire range sélection, sélection.end, entre parenthèses, xl to left.select. Donc, à partir de notre cellule sélectionnée, on va la sélectionner et puis on va sélectionner jusqu'à la dernière cellule non vide par la gauche. Ensuite, on va faire range c4.select. On va sélectionner la cellule C4. On va faire range sélection, sélection.n xldown.select. Donc, à partir de la cellule C4, on va sélectionner la cellule C4 et puis on va conserver cette sélection et puis descendre la sélection jusqu'à la dernière cellule non vide. Ensuite, on va faire un range sélection, sélection.n xl2right.select. Donc, à partir de cette sélection, donc qui va de C4 jusqu'à la dernière cellule non vide, on va aller sélectionner sur la droite jusqu'à la dernière cellule non vide. Donc, ça va nous sélectionner un tableau. Ensuite, on va faire range c8.select. On va faire un range sélection.sélection.nxldown.select. Donc, à partir de la cellule C8, eh bien, on va faire une sélection jusqu'à la dernière cellule non vide, donc incluant la cellule C8. Et puis, on va faire un range, range sélection, sélection.nxl2right.select. Eh bien, on va sélectionner, donc à partir du champ, on va aller jusqu'à la dernière cellule non vide sur la droite, ce qui va nous sélectionner un champ, et on va faire un range C5, ensuite .select, et puis en plaçant notre pointeur dans le tableau, si on fait un sélection.current-région.select, eh bien, on va sélectionner tout notre tableau. La sélection .nxlop permet d'aller chercher la dernière ligne d'un tableau, même si celui-ci contient des lignes vides. Cette méthode de sélection sera très souvent utilisée pour sélectionner un tableau. Elle consiste à partir d'une colonne et de la dernière ligne du tableau d'Excel, soit la ligne 1 048 576, c'est-à-dire 2 puissance 20, eh bien de chercher la première cellule non vide en remontant dans le tableur. Pour la transcription du symbole d'élévation de puissance, le code VBA utilisera l'accent circonflexe. Donc 2 puissance 2 s'écrira 2 accent circonflexe 2. Donc on va taper une sub qui va s'appeler sub training sélection 06. On va faire ws-cels, ouvrez la parenthèse, 2 puissance 20, c'est-à-dire 1 048 576, donc c'est bien la dernière ligne de notre tableur, .end xlup.select. On va remonter par rapport à la colonne 4, c'est-à-dire à la colonne D, à la première cellule non vide. La méthode XL1Click préconisera de ne jamais empiler des tableaux les uns sous les autres et préférera les tableaux juxtaposés ou encore mieux sur des feuilles de travail différentes. La gestion de données s'en verra d'autant plus simplifiée. On va obtenir quelque chose comme ceci. On va sélectionner la dernière cellule de la colonne D qui n'est pas vide. Rappelons que la définition d'un champ ou d'un tableau se fait avec deux adresses de cellules. La première en haut à gauche et la deuxième en bas à droite du champ ou du tableau. Point row est la propriété de la cellule permettant de récupérer le numéro de ligne. Point colonne permet de récupérer le numéro de colonne. Donc l'adresse 1 égale la feuille avec row.colonne, et puis l'adresse 2, eh bien, c'est aussi la feuille avec row.colonne. La définition du champ égale feuille.champ, adresse 1, adresse 2. Si on veut sélectionner, par exemple, ce champ qui est dans la colonne D à partir de la ligne 4 et puis jusqu'à la ligne 9. Et on a des trous entre
dans les lignes 5, 6 et 7. Donc on va faire une subtraining sélection 0,7. On va faire un dim and row as long. On va essayer de savoir combien il y a de lignes dans notre colonne D. Et pour ça, on va faire nrow égale ws-cells 2 puissance 20,4.nxlop.row. On va avoir la propriété de la première cellule non vide en remontant par le bas, donc qui est là le range D9. Donc on va savoir nrow va être égal à 9. ws-range, donc première adresse ws-cells 4,4, donc c'est bien la colonne D, la ligne 4. Et puis la deuxième adresse, eh bien c'est ws-cells nrow, donc la ligne qu'on a trouvée, ,4.select. On va bien sélectionner notre tableau comme ceci. Bien, alors nous allons passer aux exercices. Alors on utilisera très souvent la méthode de sélection.end pour définir un champ de données d'un tableau. Le champ d'un tableau est défini par l'adresse de la première cellule en haut à gauche du tableau et l'adresse de la dernière cellule située en bas à droite de ce même tableau. Le numéro de ligne d'une cellule est obtenu grâce à la propriété .row de cette cellule. Et le numéro de colonne d'une cellule est obtenu grâce à la propriété .colonne de cette même cellule. C'est ce que nous avons vu juste précédemment. Alors vous allez créer une sub que vous allez appeler sub exercice 2. Sachant que le nombre de données dans la colonne C peut évoluer, vous allez automatiser la sélection d'un champ contenant toutes les cellules de la première cellule non vide à la dernière cellule non vide de la colonne C de la feuille training. En vous aidant d'une macro par apprentissage, eh bien vous récupérerez le code nécessaire pour faire la mise en forme de la ligne de titre de la feuille exercice. On a déjà vu. Rappelez-vous, la feuille exercice a le nom d'objet WSData. Vous placerez ce code dans un module MD Recorded Macro et dans une sub appelée mise en forme. Vous créerez une sub exercice 3. Vous sélectionnerez les cellules non vides de la ligne de titre de la feuille exercice réalisée avec l'exercice 1. Votre code doit prendre en compte l'éventuel ajout de colonne. Vous ferez appel à votre procédure de mise en forme par la commande call mise en forme. À l'aide de la méthode inputBox, vous incrémenterez la liste des prénoms à chaque exécution de la procédure. La liste des prénoms doit s'incrémenter automatiquement à chaque run. Bien, alors nous voilà arrivés à la fin de ce deuxième chapitre. J'espère que cette progression à la programmation VBA n'est pas trop abstraite pour vous. Enfin, vous avez la chance de pouvoir revoir en vidéo donc, le cours qui est donné en présentiel. Reprenez cette vidéo, mettez-la en pause, observez les commentaires, observez le code, tapez du code, familiarisez-vous avec le code. Vous allez voir, tout va devenir de plus en plus simple. Bon, au début, c'est un peu dur, je le reconnais, mais vous allez voir, ça va devenir, c'est comme une langue, ça va devenir de plus en plus ordinaire pour vous. Voilà. Eh bien, écoutez, en attendant, bien, portez-vous bien, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.